Je l'appelle. Allô, grand Mopao, nous sommes devant votre portail, mais on me dit que vous êtes sorti. Je l'entends crier dans la parcelle. Ah ouais, je suis en ville, je suis pas à la maison. Vous pourrez venir après le désert. Ah, mais j'ai écouté qu'il était là. Je vais prendre mon argent de transport il y a semaine, je recharge les forfaits, je dois faire le pied pour aller à la fac. Parfois, je ne déjeune pas parce que je dois être en ligne. Il y a ma tante qui dit, mais yo, on a pris $50 pour faire une promo de 3 mois, vous imaginez ça? Juste parce qu'il fallait quand même que la conscience se dise que non, ah non, ça commence à payer. Salut à tous, ici Jérémy Kabamba. Je suis sur le portrait du mois pour Mettre à raconte. Alors, mon nom est Jérémy Kabamba, jeune entrepreneur, éveillé parmi tant d'autres, directeur et responsable du média en ligne Strong the King Move. Strong the King Move est né du travail de fin de cycle. En 2017, je devais défendre mon projet de TFC à la fac. Les sujets étaient conception et réalisation d'un site web pour un magazine en ligne. Suite à cela, les projets avaient tellement plu aux assistants, j'ai bien défendu. Ça a commencé par là. Bon, je dirais 6 ans. 6 ans déjà. Si on doit compter 2018 jusqu'à présent, c'est quasiment 6 ans. Déjà, ce qui m'a poussé de créer à Strong the King, c'est parce que je suis vraiment amoureux de la musique. Mais après, je connais avec nos familles d'Afrique, les mamans qui sont trop rigoureuses en termes d'éducation. On ne voulait pas que je sois celui qui est dans la cabine, en studio pour enregistrer des sons, faire des clips. Et bien avant ça, j'étais dans un groupe où j'accompagnais des amis. Par moment, j'étais celui qui était derrière la communication, manager et tout ça là. Très vite, j'ai dû comprendre que les projets n'allaient pas évoluer. C'est comme ça que j'ai viré de l'autre côté. D'abord, c'était ça le problème d'argent. Quand tu gères un artiste en développement et que tu n'as pas des sous, tu ne peux pas vraiment l'amener quelque part. Les studios sont payants, les clips sont payants, le passage sur des émissions pour les artistes en développement sont payants, même les guests pour le première partie, tout ça là, c'est payant. Et réunir tous ces moyens-là pour satisfaire les artistes, c'était pas à la portée de mes mains à l'époque et il fallait carrément trouver quelque chose sur laquelle fallait bosser, quoi. D'abord de diffuser l'info, d'accompagner les artistes, les startups qui travaillent tout autour de la culture, dans l'événementiel, événements musicaux, sportifs. Strong the King, c'est être parmi l'un des canaux digitaux indispensables par lesquels l'information peut librement circuler pour atteindre tous les canaux. De base, moi déjà à l'époque où il y a Facebook, 2013, 2012, donc j'étais parmi ceux-là qui étaient vraiment archi connectés. J'acceptais peut-être de faire les pieds pour aller à la fac, mais ne pas manquer des forfaits Internet. Et tout ça a permis, parce que je découvre un potentiel en moi. Et après, j'ai suivi des formations pour community manager. Quelques temps après, bien que quand j'ai commencé avec Strong the King, ça donnait pas. À un moment, il fallait quand même avoir les contacts pour être dans des conférences. C'est comme ça que je suis allé bosser pour Trace Congo. Au début vraiment du lancement de Trace, j'étais le premier community manager qu'on a recruté pour gérer tout ce qui était pages, médias sociaux des Traces. Et là-bas, tous les lundis et vendredis, on avait des formations, briefing avec l'équipe Trace Côte d'Ivoire et Paris. C'est vraiment là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. On était en réunion avec toutes les équipes Trace, Côte d'Ivoire, Sénégal. On essayait d'échanger. Et grâce à cet échange, j'ai appris des choses que j'ignorais. Et avec ça, quand j'ai arrêté de bosser là-bas, j'ai repris vraiment toutes mes énergies sur Strong the King et les choses ont pris la forme. Hein. Avant que j'aille chez Trace, les médias ne payaient pas vraiment. C'était que du carnet d'adresse. Il fallait maintenant trouver une source là pour permettre à ce que les choses soient de manière adéquate. Et quand je vais chez Trace, à un moment, je faisais à peu près la même chose. Ça veut dire qu'il faut trouver du contenu. Et quand tu gères 2 médias, tu dois privilégier l'un et l'autre. Il y a un moment, cette semaine, je suis à fond sur Trace. L'autre semaine, je suis à fond sur Strong the King. Et quand je suis à fond sur Strong the King, il y a mon superviseur qui est là, faire des remarques. Et j'arrivais plus à mettre l'équilibre. Il fallait que je fasse un choix. Bon, j'ai décidé de démissionner. Et puis la peine de démission. Après la démission, il y a la Covid qui arrive. À ce moment-là, vraiment, que je me suis développé. À ce moment-là, que j'ai vraiment réussi à développer Strong the King. Grâce à la Covid, parce que toutes les activités avaient fermé avec les moteurs digitaux pour communiquer. La première fois où je me fais de l'argent, déjà c'était un défi. C'était un défi. Les camarades, les amis ne croyaient pas au projet. Ils me disaient, mais comment tu es là, tu es chez toi à Limité, tu relèves des artistes qui sont aux États-Unis, à Paris, ils ne te connaissent même pas, frère. Tu perds tes 1000 gars. Un bon jour, il y a un artiste qui est à Atlanta qui nous écrit en DM. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien qu'on travaille avec vous pendant une telle durée. Et il faut quoi? Et c'est alors que j'essaie de faire appel aux amis qui avaient déjà une connaissance dans le secteur marketing corporate, comment il fallait vendre la publicité. On a essayé
de bricoler une petite grille tarifaire qui était risquée. J'ai dit, bon, on envoie quand même, on va voir si cette personne va faire un feedback. On envoie, 2 jours après, il revient, tac, 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 tac. C'était un montant dérisoire qu'on a accepté. On a pris $50 pour faire une promo de 3 mois. Vous imaginez ça? Juste parce qu'il fallait quand même que la conscience se dise que non, ah non, ça commence à payer. Et puis au bout de 3 semaines, franchement, ça devenait trop lassant. Toutes les semaines, il fallait qu'il envoie du contenu, et les $50, ils étaient déjà utilisés, je crois, une semaine après. C'est de là que tout est parti après. Bon, je me dis, pourquoi j'accepte $50 pour 3 mois? Si j'acceptais pour 2 mois, si j'acceptais pour 1 mois, si j'acceptais pour 1 semaine, c'est comme ça que c'était vraiment parti. Ah, les plus gros montants. Les plus gros montants, est-ce que c'est vraiment obligé de les dire? Les plus gros montants que j'ai eu avec les médias, c'est $3000 pour une campagne d'un événement que je ne citerai pas les noms. Ça date pas d'une année, hein. On s'est connus avec ma femme sur les réseaux sociaux. Hein. Elle avait déjà des amis en commun avec moi, sans que je le sache. Ma femme était amie, parlait avec l'un de mes meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Mais moi, je la connaissais pas. Même mon meilleur ami connaissait qui elle était. Il voyait aussi ce qu'il postait ma chérie sur ces réseaux. Bon, après moi aussi, j'étais dans mes trucs. Rien à voir. À partir du moment où on commence à se parler, qu'il fallait qu'on se voit, j'essaie de faire un recyclage autour de moi. C'était qui connaît cette fille? Ah non, vas-y, va. Ça évolue, on essaie de faire l'état des liés, papa. Voilà, on suit la procédure et puis aujourd'hui... Ah, prenez votre temps, hein, prenez votre temps, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les conseils de ceux-là qui sont déjà mariés. Non, voilà, sur Bali, on aurait passé l'aube là-bas, beaucoup de détails là, mais après, il y a ce côté-là que les gens ignorent, c'est que le mariage donne tout ce qu'il y a du mieux, sauf la liberté. Peu importe ce que tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, tu vas vraiment exceller, mais tu n'auras plus la liberté de sortir chez toi à 4 heures et venir... le lendemain, sans explication valable. Donc, c'est juste ça. Ah, ma plus belle réalisation, c'est la couverture du concert de Fally Ipupa à la Paris La Défense Arena le 25 novembre 2023. C'était pas prévisible. En partant au concert, je savais même pas que j'allais faire les lives. C'est la phrase que je répète partout. Donc, c'est arrivé là-bas, j'inspecte les liés avec mon smartphone, sans trépied, sans stabilisateur. J'ai réussi à captiver plus de 20 000 personnes comme ça. Je me change pendant. Donc, j'étais censé peut-être enjoy, mais bon, j'ai réalisé l'une des prouesses la plus inattendue de toute l'expérience. Sur Instagram, il y a plus de 448 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Sur Facebook, c'est 470 et quelques mille. Sur TikTok, bien qu'on n'est plus vraiment à fond là-bas, on est quand même dans 100 000 et quelques. YouTube, c'est 43 000 et quelques. Il y a aussi un site web, malgré que les Congolais ne lisent plus vraiment les articles, ça donne un peu la flemme de rédiger régulièrement, mais bon, les sites amènent quand même moins 10 000 à 20 000 visiteurs le mois. Mais bon, et au total, sur tous les réseaux sociaux, on de King of Kimil à peu près des millions de followers. Si on doit comptabiliser tous les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram et les sites web, donc à peu près des millions. Non, hein, moi je me sens pas star parce que j'ai peut-être réussi à associer les noms de Jérémy Kavamba et celui du média. C'est juste pour ne plus me faire arnaquer. Parce qu'à la base aujourd'hui, surtout au Congo, il y a quelqu'un qui peut se présenter quelque part juste parce qu'il parle bien avec moi et dire que non, c'est lui le proprio. Et j'ai travaillé ces côtés-là pour sécuriser la structure et je me sens juste comme un pont par lequel les gens peuvent passer pour véhiculer un message. Donc c'est tout. Star vraiment si on a charge Ngambo. Les stars ne mangent pas au Malewa, les stars ne peuvent pas prendre le Wewa. Les stars sont conditionnés dans un star système-là très compliqué que moi, là, je peux pas supporter. Ouais. Et là, je suis en train de me lancer dans une nouvelle carrière. J'ai trop été derrière les smartphones, trop été derrière les caméras. Et là, j'aimerais bien aussi bien me tenir face à la caméra comme ça, tel que je suis là, on va bien, je ne stresse pas trop. Que ça soit vraiment mon quotidien parce que depuis un moment, je voyage un tout petit peu et j'ai l'occasion de rencontrer des gens. Si je n'ai pas toutes ces capacités-là, toutes ces qualités-là, je ne sais pas réaliser une très belle interview qui ne pourra se présenter qu'une seule fois comme occasion. Donc, il faut s'auto-former et avec le temps, je crois que je réussirai à faire des choses comme Fiston, comme Déborah, comme Tonton D, comme tous les autres qui les font bien là. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est possible. Avec le média, dans n'importe quel domaine que vous faites, si vous savez mieux vous vendre sur les réseaux sociaux, vous pouvez gagner pas seulement de l'argent, mais votre vie. Parce que vous pouvez faire un carnet d'adresses et ce carnet d'adresses peut vous permettre à acquérir certaines choses
par la facilité. C'est ça en fait. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup d'argent, mais ici, au Congo, les taux, il est ici. Les locations de maisons, ils sont ici. Donc, tout ça est possible que si tu as un bon carnet d'adresse, tu sais mieux te vendre sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, tu peux gagner ta vie. Moi, j'ai commencé à gérer les médias avec un téléphone qui prenait à peine 5 et 15 minutes de charge. Donc, quand je suis loin du chargeur ou dans un lieu où il n'y a pas d'électricité, après 15 minutes, je suis offline. Et par moment, je me punissais. Je peux prendre mon argent de transport et la semaine, je recharge les forfaits. Je dois faire le pied pour aller à la fac. Parfois, je ne déjeune pas parce que je dois être en ligne. Il y a ma tante qui dit, mais yo, mon on l'a raté tout à l'heure, téléphone. Téléphone de moto, et comme ça, moto. À ceux qui ont peut-être des iPhone 12 aujourd'hui, mais qui disent que non, j'ai pas les moyens de bien me lancer. Tu peux vendre cet iPhone-là, te payer un iPhone qui est moins cher que celui-là et avoir le P qui reste au-dessus là, te recharger, te créer une zone de confort pour faire tes débuts. Parce que les plus difficiles, c'est le début. Après, quand tu arrives à avoir les numéros de Fiston, de Déborah, d'Intel, tu peux connaître une personne grâce à Déborah et cette personne-là te connectera et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand tu es tout le temps en train de pleurnicher, les gens n'aiment pas les gens qui pleurent. Faire tout le temps. Déjà, les Congos, déjà... Pardon. D'abord, il faut être têtu, parce que tu peux peut-être vouloir entrer en contact avec Déborah, Dylan. Je viens, je t'écris. Salut Déborah, j'aime ce que tu fais, j'aimerais bien. Je fais envie. Je dirais pas à Zafir. Après, je reviens encore. Ou soit je vais commencer à te suivre à fond, je commenterai tes trucs. Mon nom va rester dans ta mémoire. Et un bon jour, on se verra dans une conférence, dans un événement, j'y viendrai. Bonjour, c'est moi un tel. La personne qui commente tes choses, la personne qui fait des messages et que tu ne réponds jamais. Ah ouais, en tout cas, même si ces jours-là, je ne réussis pas à avoir ton numéro, je vais continuer. Moi, j'ai trop fait la cour aux gens, aux artistes. J'ai réussi pas mal de vues régulièrement. Le Lokomi Boy vu. Le Lokomi Boy volandi dans un restaurant. Ah, ok, ça va, cool. Et puis, il y a son bodyguard qui vient, il te truc. Après, tu n'arrêtes pas. Et puis, le mec va se dire, mais comment ces gars, il fait des messages, on ne répond jamais. Il vient vers toi, on le bouscule, mais en tout cas, il a quoi à raconter. Puis, si tu as vraiment une histoire à raconter, ou bien tu as un projet, tu as des idées, une fois que tu as un entretien de 10 minutes, 30 minutes avec quelqu'un que tu recherches depuis 2 ans, mon cerveau, et puis, non, prends ma carte de visite. Puis vous commencez à causer et c'est comme ça que ça part. Il faut être têtu, il faut d'abord aimer ce que tu fais. Parce que le carnet d'adresse n'est pas peut-être dans une bibliothèque où tu vas, tu copies, non. Il faut l'arracher par la force. Et quand tu viens, il y a ceux-là qui sont déjà bien placés, qui te voient venir comme une menace. Ils vont aussi te mettre des bâtons dans le roue, pécho, tout ça là. Et quand tu es trop facilement atteint par les critiques, quand tu es facilement décourageable, c'est compliqué pour toi. Tu ne réussirais pas à te faire des carnets d'adresse. Il faut être courageux. Moi, aujourd'hui, la majorité des gens qui me connaissent, la première phrase qui vient, c'est toujours « Ah, encouragé. Ah, je me rappelle encore, bosser. Ah, donc tout le monde dit ça. Au-delà du fait que je sais bien faire ça, c'est d'abord le courage. Sans le courage, je n'aurais peut-être pas eu à réaliser tout ce que j'ai réalisé. Bon, je vais raconter une histoire. On a interview avec Koffi Olomide. Il nous appelle chez lui à 10h. J'arrive avec les gars qui m'ont accompagné. On toque, il y a les sentinelles qui arrivent. Oh non, M. Koffi n'est pas là. Il est sorti. Je l'appelle. Allô, grand Mopao, nous sommes devant votre portail. Mais on me dit que vous êtes sorti. Je l'entends crier dans la parcelle. Ah ouais, je suis en ville, je suis pas à la maison. Vous revenir après le désert. Ah, mais j'ai écouté qu'il était là. On trouve un bistrot à côté, on se pose, on essaie de prendre quelque chose à boire. 2 heures du temps écoulé, on entre finalement. Au Tiboé, on laisse nos téléphones à la guérite. Il nous fait asseoir dans une paillote là et il jouait au Scrabble. On attendait encore 3 heures du temps avant qu'il finisse de jouer au Scrabble. Puis il dit, ah Pécho, dans Internet. On dit Pécho, mon amour, là, il était avec ses amis. Après avoir fini de jouer au Scrabble, le monsieur va, nous croyons qu'il va peut-être s'apprêter. Dodo, 13h, 14h, 15h, 16h. Quand il commence à faire soir, mes gars me disent nous sommes sortis de la maison depuis 10h. Il est bientôt 17h. L'interview n'est pas faite. On est encore là. On n'est même pas en possession de nos téléphones. Il faut essayer de déranger les sentinelles. On part. Mais et quand il sort, c'est en mode il nous fait faire une interview comme s'il s'apprêtait à monter sur un ring. Allumez la caméra. Je vais parler comme si je m'apprêtais à boxer. On lui donne le micro qu'il n'avait jamais connecté. On a fait une interview de 10 minutes pour avoir attendu pendant 6 heures. Et quand on rentre pour faire le montage, on se rend compte que les sons n'étaient pas entrés. Et
Même le goût d'y retourner pour refaire une autre interview n'y était pas. Et je me suis dit, c'est les risques du métier, on garde et on avance. Il est lendemain, il l'appelle à 8h. Jeune homme, ça va? Vous avez aimé l'interview? Ce que je compte faire avec Strong de K-Move dans 10 ans, c'est de faire un média un peu plus 10 fois mieux que celui qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on loue du matériel. Dans 10 ans, on aura 10 fois le nombre de matériel qu'on loue. Aujourd'hui, on a peut-être 400 000 abonnés. Dans 10 ans, on aura 10 fois le nombre d'abonnés qu'on a. Donc, ça veut dire que nous, j'aimerais développer 10 fois de plus qu'on a aujourd'hui. Je n'aimerais plus éparpiller la vision parce que j'ai déjà essayé à créer des labels, tout ça là, ça épuise. Et quand ça épuise, souvent l'énergie ne sait plus se concentrer sur une seule chose. C'est mieux de garder la même vision, y mettre de l'énergie et être meilleur dans son domaine. C'est plus mieux que de s'éparpiller. Ouais, j'ai créé un label, ça fait en 2021. Je fais partie des premiers médias qui ont eu cette initiative-là des anciens labels. Moi, j'ai lancé Strong Music, j'ai produit KDChat, on a fait 2 projets avec lui. J'ai produit Exhaust Feeling, on a fait 3 projets avec lui. J'ai produit le projet Amour du Petit Fally. Grâce à ça, ça stream un peu. Jusqu'à aujourd'hui, on a un tout petit peu de la maille. Donc, après, il y a des artistes de base qui étaient clients Strong de King, venaient maintenant dans l'optique de se faire produire par les labels, en sachant que non, quand c'est un produit de label, automatiquement, ils ont de mise en avant gratuite sur le média. Et les modèles économiques commençaient à baisser. On dépensait maintenant plus pour développer les labels et les médias n'avait plus des chiffres et il y avait un déséquilibre. Heureusement pour moi, je me suis vite rétracté. Parce que le premier amour, c'est qui a permis à ce que la marque Strong de King puisse être vraiment répandue sur les médias et non les labels. Donc voilà.